Poursuivons dans Genèse chapitre 19, le chapitre du jour, où nous étions. Genèse chapitre 19, avec le verset 2. Nous voyons ce que Lot dit à ses anges. Puis, il dit, voici mes seigneurs, souviens Seigneur. Lot avait été élevé dans la même modestie, la même humilité. Un multimillionnaire, grand dans la ville, qui appelle les inconnus seigneurs, exactement comme Abraham. Et vous pouvez comprendre aussi comment Dieu avait quand même la compassion pour Lot, comment il n'a pas fait périr avec les habitants de Sodome. Lot avait un soubassement, mais ce n'était pas suffisant. C'est comme la plupart des chrétiens qui ont un soubassement. Mais qu'est-ce qu'une maison qui a un soubassement sans toiture? Quand il pleut, vous serez inondé par la pluie, n'est-ce pas? Quand il y a le soleil, vous serez frappé par le soleil. Donc ce n'est pas le soubassement qui est important. Et il y a le soubassement, il y a aussi les murs, les fenêtres, les portes, il y a aussi une toiture. Et une bonne charpente aussi, mes frères et sœurs. Donc, puis il leur dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Voilà, c'est la même hospitalité que l'homme offre. L'homme leur offre sa maison pour la nuit et de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds. Certainement, il devait leur donner aussi un repas. Exactement comme Abraham en Genèse chapitre 18, verset 3 à 5, qu'on a vu la semaine passée, samedi passé. Mais contrairement à Abraham, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on remarque ici? Les anges n'acceptent pas l'offre d'hospitalité de l'homme sur nos chambres. Ils n'acceptent pas. Où est le problème? Est-ce que vous avez vu le problème à ce niveau? Ils préfèrent même passer la nuit dans la rue. Ils disent non, on va passer la nuit dans la rue. Hein? La Bible dit dans Proverbe que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et nous voyons les détails avec la femme de Lot plus tard. Dans ce chapitre d'aujourd'hui. Quel est le sort qui lui a été réservé? Est-ce que c'est une femme ayant le même standard que Maman Sarah? Pas du tout. Les anges préfèrent dormir dehors. Où est le problème? De ces anges qui préfèrent passer la nuit, même dans la rue, que de loger chez l'autre. Donc ils préfèrent la rue que la maison de l'autre. Alors qu'avec Abraham, sur le champ, ils ont accepté l'hospitalité. Pourquoi cela, mes frères et sœurs? La maison de Lot, comme les émissions passées nous le montrent, et comme nous le verrons par la suite, n'était pas dans le même état spirituel positif que la maison d'Abraham. Les anges ont vu en Lot un homme qui vivait dans la compromission. Les anges sont des envoyés de Dieu, rien ne leur est caché. Un homme qui tolérait l'homosexualité. Il a détesté, mais il tolérait l'homosexualité. La sodomie et les autres abominations de Sodome. À cause de quoi? À cause de son amour pour l'argent. À cause de quoi? À cause de la gloire du monde, des richesses de la terre. Les anges ont vu dans la maison de Lot une épouse qui était complètement, totalement séduite, fascinée par les attraits de Sodome et de Gomorrhe. Et dont les filles avaient été corrompues par les mœurs abominables de Sodome, telles que l'inceste, comme on le verra par la suite. Pour ceux qui ont bien lu ce chapitre, vous comprenez très facilement. Ce serait mieux même, mes frères et sœurs, quand vous venez suivre ces émissions sur Genèse, de lire et de relire. Ce serait intéressant de dire, ah tiens, j'ai lu ceci 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 10 fois, mais je n'ai pas compris. Et ça produit la joie. Donc les anges ont dit, non, nous n'habiterons pas, nous ne logerons pas chez toi, même c'est une nuit. Nous préférons attendre dans la rue. Quelle est la différence? Pourquoi les anges peuvent visiter la maison d'un frère, de tel frère ou telle sœur, et refuser d'être dans la maison de tel autre frère ou telle sœur? N'oubliez pas ce verset qui nous montre comment les anges de Dieu nous caressent le visage pendant que nous dormons. Pendant que nous dormons. Il y a des maisons où quand le chrétien dort, les anges ne veulent même pas aller dans cette maison pour protéger le frère et sœur, le frère ou la sœur. Donc, mes chers amis en Christ, si votre maison est en mauvais état spirituellement, les anges ne s'y rendront pas.
Regardez comment certains chrétiens ont raté, sans s'en rendre compte, la visite des anges à cause de leur vie spirituelle qui n'est pas en règle avec Dieu, qui n'est pas en bon état, à cause de leur maison qui est polluée, non seulement physiquement, mais spirituellement. Pour ceux qui ne le savent pas, les démons raffolent la saleté, qu'elle soit physique ou spirituelle. Mes frères et sœurs, là où il y a le désordre, la saleté, mes frères, les démons, c'est là où ils raffolent. À l'opposé, les anges de Dieu n'aiment pas là où il y a le désordre, la saleté, que ce soit physiquement ou spirituellement. Imaginez-vous dans une chambre où les sous-vêtements sont à tort à travers, et puis encore s'ils sont sales, à gauche, à droite, etc. Il y a eu un témoignage d'une sœur qui était en colocation dans une université, quelque part aux États-Unis, et qui a été scandalisée de voir comment les fourmis partaient, je ne sais pas d'où de la porte, jusqu'au tiroir. Et grande surprise, qu'est-ce qui est au tiroir? Des sous-vêtements de femmes. Je ne vais pas continuer, imaginez vous-même. Ça attirait les fourmis. Et si subitement vous vous retrouvez avec les fourmis dans la chambre, c'est des insectes qui ne sont pas bienvenus, qui ont besoin d'un insecticide. Ça, c'est sur le plan physique. Savez-vous aussi qu'il y a des insectes spirituels sur le plan invisible du monde invisible, spirituel? Mes frères, faisons attention à l'état de nos chambres, à l'état de nos maisons. Même si nous avons des semaines tellement chargées, au point où on est fatigué après une longue journée de travail. Il y a des fois où vous n'avez pas la force de faire votre lit, la force de faire votre vaisselle. La maison est sans dessus. Mes sœurs, je vous interpelle. Faisons un effort. Imaginez-vous que vous laissez la vaisselle sous l'évier. Vous ne savez pas ce qui peut se passer la nuit. Les démons raffolent la saleté. Nous avons expérimenté cela dans les délivrances. Où les démons disent que nous sommes venus chez elle parce qu'elle est trop sale. Parce qu'elle est trop sale. Nous ne voulons pas partir. Ils nous attirent. Elle nous attire. Je n'aimerais pas entrer dans cette profondeur spirituelle, mais nous voyons ici que les anges n'ont pas pu entrer. Ils ont refusé. Ils ont dit non, on préfère dormir dehors, à la belle étoile, que de venir chez toi. Donc, mes frères, et je mets l'accent surtout sur la propreté spirituelle, être en règle avec Dieu, ne pas avoir une maison qui est polluée spirituellement ou physiquement. Les démons raffolent la saleté. Et aujourd'hui, quelle est notre maison? Notre maison, c'est notre corps, notre cœur. Il y a des chrétiens qui disent, oh Seigneur Jésus, viens dans ma vie. La vie est remplie de colère, de meurtre. En fait, je vais dire, viens dans mon cœur. Il dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'en supplie, viens dans mon cœur. Mais le cœur est rempli de manque de pardon, d'envie, de colère, de jalousie. Le Seigneur Jésus ne viendra pas dans un tel cœur. Oh Seigneur Jésus, viens dans ma vie. C'est une vie pleine d'homosexualité, de lesbianisme, de sexe avant le mariage, d'ivrognerie. Jésus ne viendra pas dans cette vie. Donc dans cette soi-disant église qui ne sont que des camps de concentration menant en enfer, il y a des gens qui disent, celui qui veut donner sa vie à Jésus, qu'il se lève. Et voilà les gens qui s'avancent. Jésus ne viendra jamais dans votre vie. Et voilà comment, pendant 20 ans comme moi, vous allez croire que vous étiez chrétien. Vous n'étiez pas chrétien et Dieu ne vous connaissait pas. Regardez mes frères et sœurs, comment même un officier de l'armée romaine, un Italien incroyant, savait ce que la plupart des chrétiens ne savent pas aujourd'hui. À savoir qu'il fait éviter d'inviter Jésus-Christ dans une maison quand la maison est sale spirituellement et même physiquement. Et notre maison spirituelle aujourd'hui, prenez la note, c'est notre corps qui est supposé être le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Et nous pouvons lire cette histoire. Allons lire cette histoire. C'est la première histoire que nous allons lire véritablement. Matthieu chapitre 8, s'il vous plaît. Et vous allez voir comment même un Italien, un soldat romain italien, a dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne viens pas dans ma maison. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons nous repentir d'avoir invité Jésus-Christ dans une vie sale. Parce que notre maison, c'est notre vie, notre cœur, notre corps aussi. Regardez Matthieu chapitre 8, verset 5.
mes frères et sœurs, très bonne histoire, comme Jésus entrait dans Capernaum, ou Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier, c'était un officier supérieur. Il était à la tête de au moins 100 militaires. Et les militaires à la tête duquel il était pouvaient aussi avoir des subalternes sous eux. Donc, un centenier, c'était quelqu'un de, excusez-moi, de très important. Donc, voilà comment Jésus se rend à Capernaum. Un éminent officier de l'armée romaine l'aborde et le prie en disant, verset 6, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Regardez ce que Jésus lui dit au verset 7. J'irai et je le guérirai. Jésus était sur le point d'aller et de le guérir. Que la maison de l'homme soit sale ou pas, il était sur le point d'aller et de le guérir. Combien de maisons sales dans lesquelles Jésus est entré? Mais Jésus était encore un homme sur terre. Alors méfions-nous, mes frères, aujourd'hui, d'inviter Jésus dans une maison sale. Mais Jésus était disposé à aller, verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà un homme honnête, un Italien incroyant, païen. Il était venu avec l'armée romaine pour coloniser Jérusalem. Mais regardez comment il était honnête. Est-ce que nous pouvons avoir la même honnêteté que ce militaire romain? Regardez comment nous recevons une leçon d'un homme impie. Mon frère, ma soeur, as-tu invité Jésus dans ta vie, dans ta maison, la maison de ton corps, de ton cœur, alors qu'il était sale? Repentons-nous et demandons pardon à Dieu d'avoir invité son fils Jésus-Christ dans une maison sale, une vie d'adultère. Beaucoup de chrétiens continuent à vivre dans le péché, le mensonge, le faux, l'adultère. Mais ils ont le courage de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Quelle vie? C'est un démon bas Jésus qui vient dans ta vie. Ce n'est pas Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc, un incroyant, je suis épaté par cette histoire. Regardez un incroyant italien qui savait très bien ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne savent pas. À savoir que c'est un blasphème, une insulte à Dieu que d'inviter son fils Jésus-Christ dans une maison qui est sale. Et cette maison aujourd'hui, c'est notre cœur. C'est ton cœur, c'est ton corps. Ne t'empresse donc pas de dire, ne t'empresse pas de dire, frère, sœur, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon corps. Alors que ton cœur est noir, ton cœur est sale, cupidité dans le cœur, envie dans le cœur, jalousie dans le cœur, haine dans le cœur. Et celui qui hait son prochain est un meurtrier. Le cœur est rempli de toutes sortes de mauvaises choses. Vous avez l'apparence de piété à l'extérieur, c'est plus que blanchi à l'extérieur, mais rempli de toutes sortes de fientes, d'excréments. Regardez ces choses. Retournons à Genèse chapitre 3 pour voir l'infinie grandeur de la parole de Dieu. J'ai dit Genèse chapitre 3, non, c'est plutôt le chapitre 19, verset 3. Genèse chapitre 19, verset 3. Mais Lot les pressa tellement. Regardez, soulignez très bien, Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il a fallu que Lot les presse. Il a donné un festin, fit cuire les pains sans levain et il mangeait. Regardez, il a fallu que Lot insiste et harcèle ses anges pour qu'ils acceptent de loger chez lui. Alors que pour Abraham, les mêmes anges acceptaient sur le champ, comme Genèse chapitre 18, verset 5 nous le montre. Cela démontre encore ici la grande miséricorde de Dieu, qui malgré tout a dit à ses anges, bon, ok, vous pouvez aller, faites ce qu'il vous dit de faire, allez chez lui. La grande miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, contrairement au chapitre 18 de Genèse, il n'est pas mentionné l'implication de la femme de Lot dans cette réception. Est-ce que vous avez vu la femme de Lot dans ce verset que nous sommes en train de lire? Pas du tout. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo.
Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.